Gérald Diacono. J'espère qu'on va avoir une belle bataille. Et chez les filles aussi, on va avoir une belle bataille. Je regarde pas trop la concurrence, moi je regarde surtout moi-même. Ma préparation a été un peu perturbée, un peu différente. Maintenant, si je me suis inscrite ici, c'est parce que j'estime pouvoir défendre mes chances de façon tout à fait correcte. Donc après, d'une année sur l'autre, c'est jamais les mêmes filles qui est à côté. Ça fait 3 ans, c'est 3 fois un plateau différent avec ses qualités, ses points faibles, mais j'ai les miens aussi. Donc on fera le point à la fin de la journée, mais je crois qu'il faut d'abord s'occuper de soi-même sur cette course. Bon, la concurrence là est très relevée. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de niveau sur cette course. Surtout au niveau français, là, on est vraiment tous dans un mouchoir de poche. Mais bon, sur une course aussi longue, il peut se passer tellement de choses. Voilà, c'est minimum 10 heures d'effort, donc il peut tout se passer. Donc ça reste quand même une course assez ouverte et j'espère que ça va bien se passer. Essayer de finir dans les meilleures conditions possibles, quoi. Pas finir à l'envers, on va dire. On va essayer. Après, ça c'est le but. Après, comme c'est l'inconnu, on verra. Inch'Allah. Ce sont les femmes et Étienne Caprin, handisport, qui s'élancent les premiers, suivis de la gigantesque marée humaine composée de 800 concurrents. Estelle Leroy s'installe en tête dès le départ chez les femmes, immédiatement suivie par Alexandra Louison, puis Audrey Cléo. Même si la natation n'est pas la spécialité des 3 nageuses installées en tête, elles vont rapidement creuser l'écart. Le temps est couvert, ce qui rend encore plus difficile la vision du parcours qui s'effectue en 2 boucles de 1,6 km. Chez les hommes, il faut tout d'abord se frayer un chemin parmi la masse des triathlètes qui papillonnent. 2 nageurs vont s'installer en tête dès le départ. Arnaud François, du Baume Monon Triathlon, et le champion du monde en titre Julien Loy, qui nage avec une déconcertante facilité. Ces 2 premiers nageurs sont suivis d'un groupe de poursuivants composé de Nicolas Tabarant, Hervé Faure, Xavier Le Floch, Patrick Bringer, Sébastien Berlier et François Chabot. Comme chez les féminines, tous les favoris nagent à vive allure dans l'eau noire du plan d'eau d'Embrun. Une fois que les places sont acquises, pas de changement en tête de l'épreuve de natation. C'est la discipline durant laquelle les triathlètes doivent investir le minimum de force. Peu de battements de jambes car ils fatiguent la partie inférieure du corps, très fortement sollicitée plus tard à l'occasion du cyclisme et de la course à pied. Le triathlon longue distance est un sport de gestion de l'effort. Sur les berges du plan d'eau d'Embrun, il fait chaud cette année, 21 degrés. Le public est particulièrement nombreux. Qui l'a emporté déjà 2 fois ici. Derrière elle, le petit gabarit d'Alexandra Louison, la stéphanoise. Estelle Leroy sort la première de l'eau après 57 minutes et 40 secondes devant Alexandra Louison et Audrey Cléo. À la transition, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, car l'oubli d'un vêtement chaud, par exemple, pourrait être fatal. C'est Arnaud François qui sort le premier de l'eau, suivi par Julien Loy, qui le rattrape avant même qu'ils aient rejoint leur siège de transition. Moins de 3 minutes derrière, Hervé Faure est sorti 4e derrière Nicolas Tabarant, suivi de Xavier Le Floch, Sébastien Berlier et Patrick Bringer, qui a particulièrement travaillé sa natation cette année, ce qui lui permet de nager avec les meilleurs alors qu'il est totalement amateur, prof d'histoire géo au collège de Clermont-Ferrand. Julien Loy s'installe devant, sans complexe. Derrière, Faure et Le Floch lancent la poursuite, plus ou moins prudemment. L'écart bouge pas trop depuis la sortie du parc vélo, mais ça roule bien, moi je sens bien.
Julien est un spécialiste du longue distance en triathlon. Il a remporté le triathlon de Nice en 2004. Il est aussi champion de France de la discipline. Ici, à Embrun, il veut marquer les esprits des 3 spécialistes de l'épreuve qu'il devance. 3 membres du même club, le Triathlex. Hervé Faure, Xavier Le Floch et François Chabot. Dans les gorges du Guil et jusqu'au pied du col de l'Izoard dans le Queyras, les écarts se creusent lentement. Mais les places restent sensiblement les mêmes. Sébastien Berlier, 3e au dernier championnat du monde, a dépassé Patrick Bringer, qui s'accroche à sa 5e place avec la hargne qui le caractérise. Loin devant, Julien Loy s'exprime pleinement sur les pentes mythiques du col de l'Izoard, qui culmine à 2360 mètres d'altitude. Hervé Faure reste aux avant-postes des poursuivants, contrôlant parfaitement le planning qu'il s'est fixé. Il est accompagné de Xavier Le Floch, qui grimpe lui aussi à vive allure en 3e position. Julien Loy ne faiblit pas. Dans les derniers lacets du col, il observe au loin ceux qui le poursuivent. Depuis le départ de la natation, Estelle Leroy occupe les avant-postes de l'épreuve. Le cyclisme est son sport d'origine. Derrière elle, Alexandra Louison occupe la 2e place. Comme elle, Audrey Cléo découvre cette épreuve pour la première fois de sa jeune vie de triathlète, déjà marquée par de solides victoires. Mais la route est longue, pleine de surprises, de bosses, de faux plats et de vertigineuses descentes, mais toujours en traversant des paysages somptueux. Les 2 championnes vont occuper en alternance la 2e et la 3e place. Loin devant, c'est toujours Estelle Leroy qui mène la danse. Au sommet du col de l'Izoard, Julien Loy compte plus de 10 minutes d'avance sur ses poursuivants. En basculant à très grande vitesse vers Briançon, Julien perçoit comment ce terrible col marque les organismes.